Au lendemain de la formation du nouveau gouvernement ivoirien, Anne-Désiré Ouloto est l'unique femme nommée ministre d'État dans une équipe qui en compte 3. Une belle promotion pour cette institutrice qui, depuis 11 ans, a fait son entrée en politique. Anne-Désiré Ouloto, bonjour. Bonjour Denise. Dans le gouvernement que dirige depuis le 16 octobre Robert Begré-Mambré, vous êtes l'unique femme ministre d'État, une très belle ascension, 12 ans après votre entrée au gouvernement comme ministre de la Salubrité. La promotion de la femme ivoirienne est-elle toujours un marqueur pour ce gouvernement ? Absolument, et je crois que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, euh, maintient le cap. Il a commencé déjà avec une femme ministre d'État il y a quelque temps, qui est aujourd'hui présidente du Sénat. Et aujourd'hui, il en a désigné une autre. Et c'est un honneur pour moi. Je voudrais en tout cas lui rendre hommage parce que nous constatons, en tout cas les femmes de Côte d'Ivoire, que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, il ose faire confiance à la femme, il pose des actes très forts à l'endroit des femmes. Aujourd'hui, au-delà de Mme Diabaté, qui est notre icône, Mme Kamara Kandia est présidente du Sénat. Aujourd'hui, également, je suis nommée ministre d'État. Mais il y a de nombreuses femmes dans l'administration et dans le gouvernement qui sont à des postes clés. Et cela est très important et rassurant pour la gente féminine en Côte d'Ivoire. Au sein de ce gouvernement qui compte 33 membres, on ne compte que 6 femmes. On est très loin de l'objectif que propose la loi, qui est de 30%. Où sont les femmes alors que ce pays a mis en place un outil salué par toutes les instances internationales, le compendium des compétences féminines ? C'est vrai qu'au gouvernement, nous n'avons pas 30% de femmes, mais nous avons des femmes à des postes clés. Une femme ministre d'État, c'est un poste clé. Une femme ministre de l'économie, ministre du plan, c'est beaucoup de responsabilités. Vous avez des femmes ministres de la lutte contre la pauvreté, de la solidarité, qui est quelque chose d'extrêmement important, ministre de la famille, de la femme et de l'enfant, ministre de la culture et de la francophonie. Ce sont des postes déterminants qui portent, qui touchent à la vie de la nation. Je pense que nous avons des raisons d'espérer parce que le président Ouattara, dans sa stratégie telle que nous le voyons faire, agit sur la durée, de telle sorte qu'à terme, nous puissions avoir des femmes compétentes, capables de servir à tous les postes de responsabilité. Je pense que c'est cela l'enjeu. Vous êtes depuis 2021 ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, après avoir été ministre de la Salubrité en 2011, puis en 2012, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. À quelle fonction vous êtes-vous sentie la plus utile pour la nation ? Pour vous répondre franchement, je me sens utile, quelles que soient les fonctions pour lesquelles je suis appelée à servir ma nation. Je considère que lorsque on vous appelle à servir à un poste, cela suppose que vous en avez les compétences et les capacités. Au-delà de ces fonctions ministérielles, j'ai réussi à me faire élire député de la nation. J'ai réussi à me faire élire président de région. Et récemment, j'ai été désigné meilleur élu local. Ce qui veut dire que, quels que soient les postes, il faut pouvoir donner le meilleur de soi-même, servir avec honnêteté, avec loyauté et avec responsabilité. Alors, ministre de la Salubrité urbaine, ministre de l'Assainissement, de l'Environnement et du Développement durable, ministre de la fonction publique, je me sens parfaitement à l'aise partout, Denise. Pour moi, le plus important, c'est le service à la nation. Alors, quand vous étiez ministre de la Salubrité en 2011, vous avez été surnommé le bulldozer. Comment vous l'avez pris, ce surnom ? Maman bulldozer, au début, je ne comprenais pas bien. Ça me donnait le sentiment d'être la méchante maman parce qu'ils ont dit en réalité maman bulldozer. Alors, maman bulldozer, je dis, bon, j'ai osé poser des actes à travers des actions qui ont un peu choqué les populations. J'ai osé imposer le changement dans le comportement, interpeller les consciences pour qu'on change d'approche dans notre environnement immédiat, pour qu'on soit tous des acteurs de propreté, d'hygiène. Cela a choqué les Ivoiriens.
Et après, j'ai fini par me rendre compte que maman bulldozer, ça veut certainement dire la bonne maman, la maman qui veut éduquer à tous les coups, la maman audacieuse et qui ose. Et aujourd'hui, je le prends vraiment avec beaucoup de fierté et je souhaite qu'il y ait comme moi de nombreuses mamans bulldozers pour que la Côte d'Ivoire soit un pays propre, soit un magnifique pays, un beau pays qui attire les touristes, un pays où on vit bien tout simplement. Aimer son pays, c'est agir dans l'intérêt de son pays. C'est ce que j'ai fait. Maman du bulldozer, parce qu'on ne peut pas construire sans le bulldozer. On est obligé donc d'agir, de quelquefois choquer un peu. Mais cela a servi aux Ivoiriens, cela a servi à toute la Côte d'Ivoire parce que un peu partout, j'ai vu des ONG, des associations s'engager dans des opérations de salubrité, dans des opérations ville propre, dans des opérations grand ménage, comme j'ai aimé à l'appeler. Et ça a été une merveilleuse période de ma vie. J'aime l'action et je savais que cela pouvait permettre de changer, de changer les choses. Désormais à la tête du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, quels sont aujourd'hui les principaux défis de l'administration ivoirienne? Avoir une politique performante en matière de gestion des ressources humaines de l'État du Côte d'Ivoire. Lutter contre un certain nombre de fléaux, lutter contre la corruption, lutter contre le clientélisme, faire en sorte que notre administration soit une administration performante. On ne peut pas faire un pays émergent si nous n'avons pas une administration performante, une administration capable de bâtir des politiques audacieuses, des politiques qui permettront donc de transformer notre pays. Et c'est cela aujourd'hui mon rôle, faire des fonctionnaires de Côte d'Ivoire des Ivoiriens nouveaux. En Afrique en général, nos administrations sont vues comme des administrations laxistes. Et moi, je veux d'une administration qui concurrence le secteur privé, une administration qui travaille par objectif et qui produit des résultats. Pour produire des résultats, il faut avoir des fonctionnaires bien formés. Et Dieu seul sait que l'État investit beaucoup dans l'éducation de nos enfants. Alors, si on investit beaucoup dans l'éducation de nos enfants, il faut faire en sorte que les résultats de cette éducation reçue donc impactent la vie de notre administration publique. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la fonction publique de Côte d'Ivoire est sur la bonne trajectoire, elle se porte bien. Et je crois que c'est cela que le président de la République exprime à travers ma reconduction à la tête de ce département ministériel éminemment stratégique, et de surcroît, en m'offrant cette belle promotion de ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, je le vois avec beaucoup d'humilité comme une interpellation, une invite à mieux faire, une invite à continuer donc d'impacter positivement cette administration-là par un engagement citoyen, par un engagement sans faille. Alors vous êtes également, depuis 2018, la présidente de la région du Cavali, une des 33 régions que compte la Côte d'Ivoire. Quel rôle pour les présidents de région alors que la décentralisation est loin d'être effective? La décentralisation est loin d'être effective, mais c'est un processus. Nous sommes un État jeune, hein. Nous sommes un pays jeune. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis 1960 et elle fait son petit bonhomme de chemin. Euh, les mandats des régions aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes à la troisième mandature. Donc, nous avons moins de 15 ans d'existence, à peu près 15 ans d'existence. Et aujourd'hui, je suis pour la deuxième fois élu président de région. C'est, si vous voulez, l'expression d'un engagement. Un engagement pour accompagner la politique de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une politique de proximité, faire en sorte que partout, le développement donc gagne l'ensemble du pays. C'est passionnant de travailler pour la collectivité, pour une collectivité territoriale comme la région du Cavali, vous ne l'avez pas dit, c'est une magnifique région.
qui a en son sein le parc national du Taï. C'est une belle région forestière, mais c'est une région qui a beaucoup souffert pendant les nombreuses crises que la Côte d'Ivoire a connues. Et une femme à la tête de cette région a contribué depuis donc 2018 à la pacification de cette région, au retour du vivre ensemble, à la mobilisation des populations autour des valeurs, de fraternité, de solidarité, de paix, d'entraide. Et c'est dans ce contexte nouveau que nous avons réussi en 5 ans à tirer tous les projets de développement dans la région du Cavali. Aujourd'hui, dans la région du Cavali, vous avez plusieurs centres de santé dans les chefs-lieux de sous-préfecture, dans les grands centres, dans les gros villages. Tout cela facilite et aide la population à vivre dans de bien meilleures conditions. Les projets routiers, d'entretien routier, de bitumage des voies, l'accès à l'eau potable, tout cela est important quand vous êtes un bon leader à la tête d'une région qui en a besoin. Je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui ont contribué à faire de moi le meilleur élu local, mais nous allons continuer de relever les défis, les défis de développement, mais les défis de paix, parce que sans paix, on ne peut pas avoir de développement. Sans mobilisation au travail de tous, on ne peut pas avoir de développement. Les femmes de la région du Kabylie, j'en profite pour vous dire, elles sont formidables. Et à travers un projet d'autonomisation des femmes, nous réussissons aujourd'hui à les aider à sortir de la pauvreté et à être de bonnes épouses, de bonnes mères de famille à partir de leurs projets, de leurs activités génératrices de revenus. Les jeunes également du Cavali, et je tiens à le dire, il faut me donner l'opportunité de le dire, ces jeunes aujourd'hui ont déposé les armes. Ils ne sont plus des ex-combattants, ils sont des ambassadeurs de la paix. Et les jeunes s'inscrivent dans les différents projets d'insertion socio-professionnelle de nos jeunes. Je suis fière de ma région et je compte continuer pour les 5 prochaines années à venir à relever tous ces défis de paix et de développement. Anne-Désirée Oluto, merci. Merci Denise. Merci.